Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste Entreprise. Je vous avais déjà fait une vidéo expliquant les mentions obligatoires dans les factures. J'ai décidé d'en faire une spécifique pour les micro-entrepreneurs. Alors, en micro-entreprise, vous le savez, la comptabilité est simplifiée. Néanmoins, le micro-entrepreneur a l'obligation d'émettre des factures. Les obligations sont globalement les mêmes que pour les entrepreneurs classiques, si je puis dire. La facture doit donc comporter la date à laquelle elle est émise, un numéro de facture qui doit être chronologique, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir suivre par rapport à votre livre des recettes la liste des factures. La première, c'est la numéro 1, numéro 2, etc., etc. Vous devez également préciser la date de la vente ou de la prestation, l'identité de l'acheteur et ses coordonnées, sauf s'il refuse lorsqu'il s'agit d'un consommateur. L'identité du vendeur, donc la vôtre, avec vos noms, vos prénoms, votre adresse, votre nom commercial si vous en avez un, votre numéro de sirène ou de sirette. Vous devez également préciser, lorsque c'est le cas, votre numéro d'inscription au registre du commerce et société ou au répertoire des métiers, si vous n'êtes pas concerné, si vous êtes en profession libérale. Vous devez ajouter le fait qu'en micro-entreprise, la plupart des factures sont réalisées hors taxe, puisque le principe, c'est que l'on est en franchise en base de TVA. La TVA ne s'applique pas, donc la facture est hors taxe. Il faut alors préciser la mention du Code général des impôts, à savoir, je vous redonne l'article exact, TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts. Vous devez également préciser le prix unitaire de ce que vous vendez. Vous devez préciser s'il y a des rabais et des ristournes. Et également, vous devez préciser quel est le total à payer par le client. Attention, si votre client est un professionnel, vous avez quelques obligations supplémentaires. Vous devez indiquer pour les professionnels quel est le délai de paiement. Vous devez également indiquer les conditions d'escompte s'il a réalisé un paiement anticipé. S'il n'en a pas réalisé, vous devez marquer escompte pour paiement anticipé néant. On sait qu'aucune partie du prix n'a été payée d'avance. Pour les professionnels, vous devez également indiquer les pénalités qui sont exigibles en cas de retard et la date à laquelle elles sont exigibles. Elles seront dès lors, si elles sont prévues dans la facture et dans vos conditions générales, exigibles sans même que vous ayez besoin de rappeler à votre client qu'il aurait dû vous payer. Il faut également préciser quel est le montant des frais de recouvrement en cas de paiement en retard. C'est une indemnité forfaitaire qui est fixée légalement au montant de 40 euros. Attention, il existe également des mentions particulières dans certains cas. Pour les personnes qui sont membres d'une association agréée, il faut le préciser. Pour les personnes qui sont en auto-liquidation de TVA, il faut le préciser. Et enfin, les activités qui sont soumises à une assurance obligatoire, il convient de préciser les mentions telles que le nom de l'assureur, ses coordonnées et la couverture géographique du contrat ou de la garantie. C'est notamment le cas pour les personnes qui sont soumises à la garantie décennale. Voici pour cette explication pour les factures en micro-entreprise. Je vous rappelle que dans la série sur les micro-entrepreneurs, je vous ai proposé une vidéo sur la comptabilité et également une vidéo sur les comptes bancaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre et suivre toutes les informations juridiques pour les entrepreneurs. Je vous rappelle mes coordonnées.